Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire intitulé Garder une longueur d'avance avec Self-Invest. En fait, il s'agit d'un webinaire à thématique identique tous les mois. En début de mois, j'effectue donc ce webinaire pour parler des dernières nouveautés. Donc, c'est grosso modo les nouveautés des 5-6 dernières semaines qui sont évoquées dans ce webinaire. Et bien évidemment, vous pouvez, à l'issue du webinaire, poser des questions, tout d'abord sur ces nouveautés et ensuite, pourquoi pas sur d'autres sujets si vraiment, vous avez des questions. Généralement, on a du temps parce que, quand on passe en revue ces nouveautés, c'est assez rapide. Il est bien de les évoquer. Alors ce qu'il y a de particulier ce soir, c'est qu'en quelque sorte, on va parler un peu d'une nouveauté dans chaque catégorie. C'est pas fréquent, mais là, on va parler d'un nouveau pack de traders. Donc, il s'agit d'outils de trading mis à disposition par un trader. Donc, il y en a déjà de nombreux packs qui sont présents dans ce qu'on appelle le trading store, dans la boutique de Self-Invest. On va également parler d'une proposition de client. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous-même, si vous êtes client Self-Invest, vous pouvez avoir suggéré un développement, avoir suggéré un outil ou tout simplement, pour les plus aguerris d'entre vous avec la plateforme, avoir programmé quelque chose et souhaiter le mettre à disposition de tout le monde. Donc ça, c'est la catégorie proposition de client. Il y a la catégorie stratégie. Donc là, on va reparler d'une stratégie qu'on a déjà parlé le mois dernier. Il s'agit de fait de la dernière stratégie ajoutée dans la plateforme. Alors des stratégies, on n'en ajoute pas forcément tous les mois. La preuve, c'est celle-là, je vais vous parler ce soir de nouveau. On en a parlé déjà le mois dernier. J'allais dire le week-end dernier, non, parce qu'elle s'appelle Weekend Earl. C'est pour ça que j'évoquais week-end. Donc, on en a déjà parlé le week-end dernier. Décidément, j'insiste. On en a déjà parlé le mois dernier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2007, donc date à laquelle Self-Invest a choisi d'acheter la société Fibertech pour disposer de sa propre plateforme de trading. Cette société éditait la plateforme Future Station à l'époque. Self-Invest a acheté cette société pour disposer de sa plateforme que nous avons déclinée en deux versions. Une version NanoTrader Free et une version NanoTrader Full. La version Free vous permet de faire du trading discrétionnaire et du trading semi-automatique. Elle remplace en quelque sorte une ancienne plateforme qui était ProStation pour les plus anciens d'entre vous qui ont peut-être connu. Et la deuxième version de plateforme qui est NanoTrader Full, version complète, et qui là propose en plus le trading automatique, le backtesting et de nombreux outils avancés comme le multistop, le multitarget, par exemple. Donc, on va aussi parler de nouveaux indices. Des nouveaux indices, on ajoute également dans la panoplie des sous-jacents qui peuvent être tradés régulièrement, il y a des ajouts. Là, une petite note spéciale puisqu'il s'agit de nouveaux indices que certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler. Voilà pour le programme un petit peu de notre webinaire ce soir. Un petit mot encore sur WH Self-Invest. C'est un broker qui a été créé en 1998 par M. Varmouth et M. Hirtz. Et le concept, le nom même, Self-Invest, ce nom, ça évoque un petit peu la mise en self-service, un petit peu la mise à disposition de toutes sortes d'outils de trading dont je viens déjà d'en évoquer quelques-uns ce soir. Donc, bien entendu, ce webinaire est enregistré. Il sera converti en vidéo et disponible sur notre chaîne YouTube pas tout à fait à l'issue. Vous recevrez par email ma présentation sous forme de PDF et vous pourrez revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube d'ici 2-3 jours. Je dis bien pas tout de suite parce que justement, on a eu une formation qui était une toute grande nouveauté de 4 heures, donc une formation que nous avons fait jeudi 4 juin. Donc cette formation a été faite en streaming vidéo et coupée en 4 morceaux pour faire 4 vidéos sur les 4 thématiques qui ont été abordées lors de cette formation. Et tout ça, c'est mis en ligne. Il y a déjà 2 parties de mise en ligne aujourd'hui. Donc, il y aura tout ça de mise en ligne. Ensuite, hier, on a fait la présentation de l'un de nos partenaires. Donc, tout ça, vous voyez, je suis même dans le sujet quelque part des nouveautés, puisque là, ce que l'on a fait le 4 juin, nous ne l'avions jamais fait. Ça a été motivé par quelque part la crise sanitaire, puisque on avait commencé à faire des formations présentielles
à Nice au mois de février. Le 13 mars, juste avant le confinement, nous étions à Marseille. Nous étions à Marseille pour cette présentation. Et puis après, bien sûr, encore aujourd'hui, nous sommes quelque part dans l'attente de savoir comment organiser de futurs événements présentiels, puisque c'est pas encore tout à fait clair de ce côté-là vis-à-vis des hôtels, des restaurants et autres. Donc de fait, on a eu l'idée de diffuser en direct sur Internet cette formation. Et donc nous avons fait cette formation de 4 heures la semaine dernière et maintenant elle est mise à votre disposition. Donc soit peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont vue en direct, mais si vous ne l'avez pas vue en direct et que vous écoutez ce webinaire, vous allez pouvoir la retrouver, cette formation en 4 parties, directement sur notre chaîne YouTube. Donc voilà pour une nouveauté quelque part, je n'avais même pas mis dans le programme, mais qui mérite quand même d'être parlé. Une autre nouveauté, bah, c'était hier avec la présentation d'un de nos partenaires. Donc nous avons décidé de faire une nouvelle playlist, une nouvelle catégorie de vidéos qui constituera à présenter tous les partenaires avec lesquels WH Self-Invest travaille. Nous avons commencé hier avec Mogalef Trading, à savoir Eric Lefort, et il y aura bien sûr dans les semaines à venir d'autres présentations de partenaires. Donc là encore, c'est une nouveauté. Là encore, ça a duré 2 heures hier carrément. Et cette vidéo est en cours de conversion aussi en vidéo. Et c'était un webinaire, mais il est transcrit en vidéo et il sera là aussi disponible sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine, je pense, avant le week-end. Et donc ce soir, notre vidéo, notre webinaire sera lui aussi enregistré et lui aussi disponible sur la chaîne YouTube, mais pour le coup, très probablement lundi prochain. Voilà. Alors, ici, j'ai déjà une question. Où pourra-t-on trouver le détail de l'explication pour pouvoir utiliser ces méthodes? Alors, pour pouvoir utiliser ces méthodes, donc pour répondre directement à votre question, puisque là, effectivement, j'entame le webinaire avec le pack conçu par un trader allemand. Donc, il s'agit ici d'un trader. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas ou peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que WH Self-Invest a son siège social au Luxembourg et a des clients, bien sûr, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France et autres, et a donc de fait des traders partenaires dans tous ces pays. Belgique, c'est par exemple Wim Levens. Là, on parle d'un trader allemand ce soir. Je vous parlais juste avant d'Eric Lefort, c'est un trader français. Vous voyez, donc on est en partenariat avec des traders un peu dans tous les pays. Et donc, on vous fait bénéficier de tous ces apports. Et là, pour ce soir, pour le nouveau pack conçu par ce trader, il est détaillé sur la page nouveauté de notre site internet. Et pour trouver la page nouveauté en question, c'est très très simple. Alors je vous la mets à l'écran maintenant. Hein, je vais vous la mettre à l'écran. Je vais même vous montrer où on trouve cette page. Donc là, je reviens sur la page d'accueil de notre site internet que vous reconnaissez très certainement avec les différents menus. Et il y a ce bouton nouveau, enfin ce choix ici nouveau. Quand vous cliquez ici sur nouveau, vous allez retrouver de fait toutes les nouveautés, les dernières nouveautés que je vais évoquer ce soir. Et pour le coup, c'est même assez comique, je dirais, parce que quand j'ai préparé ce webinaire il y a de ça 2 heures, la 69e stratégie n'était pas présente. Donc, vous voyez, on pourra même commenter ensemble ce tout nouvel ajout qui vient d'être fait aujourd'hui même, puisque voir est en ligne depuis moins de 2 heures. Parce que moi, quand j'ai regardé tout à l'heure, les dernières nouveautés, c'était mais bon, cette nouveauté, nous en parlerons de fait le mois prochain. Mais le concept est là pour retrouver une nouveauté. Ici, on retrouve donc la nouveauté que je vous évoque, donc pour le coup la deuxième de la page, et on a un lien, plus d'informations et une vidéo. Donc quand on clique sur plus d'informations, on retrouve toutes les informations pour cette nouveauté que vous pouvez bien sûr consulter avec à la fin une vidéo. Donc vous avez également une possibilité de suivre en détail tout ce que j'évoque ce soir. Donc ici, l'intérêt de cette nouveauté, comme je l'ai dit, il s'agit d'un pack DAO AO FIBO.
Donc, c'est une approche de trading complète, hein, donc une approche de trading qui se veut tout à fait complète. Elle est utilisée, donc, comme j'ai dit, par un coach et trader allemand, Markus Gabel, et elle repose sur 4 piliers. La célèbre théorie de Dow, donc vous connaissez bien sûr l'indice Dow Jones, donc vous connaissez forcément Charles Dow qui a été à l'origine de cet indice, mais aussi de ce qu'on appelle la théorie de Dow. Il y a le savoir-faire bien sûr de ce trader allemand, puis il utilise la suite de Fibonacci comme troisième élément, et enfin ça permet donc de générer des figures de retournement qui sont de fait utilisées comme signaux d'entrée. Alors chez Self-Invest, typiquement quand on parle de signaux d'entrée ou de signaux de trading, il s'agit bien du critère pour entrer en position, tout en sachant que tout à l'heure on parlera d'une stratégie. Donc, une stratégie, quelque part, c'est l'association d'un critère d'entrée, donc d'un signal d'entrée, d'un outil de gestion de position et de critères pour sortir de position. Donc, il faut 3 ingrédients, quelque part, pour faire une stratégie. Donc, vous voyez ici, dans ce pack, vous allez retrouver des outils qui vont vous permettre une reconnaissance automatisée des tendances. Donc, c'est toujours intéressant. Ça, c'est grâce à la théorie de Dow. Une reconnaissance automatisée, là encore, des phases de marché, des signaux d'entrée basés sur la reconnaissance automatisée des barres de retournement. Donc tout ça, quand vous entendez ce mot automatisé, ça veut dire que tout ça se fait absolument de manière automatique sans que vous ayez aucune action à mener. Un traçage automatisé des niveaux de retracement de Fibonacci. Et donc, ça peut être, donc ces outils peuvent être utilisés sur tous les instruments. Ça peut être utilisé sur toutes les unités de temps également. Donc, vous voyez, donc vous avez maintenant l'endroit où vous pouvez aller consulter, bien sûr, ces toutes dernières nouveautés sur notre site internet. Et vous avez également une vidéo de ce trader pour en apprendre un petit peu plus. Alors, l'autre nouveauté concerne une mesure de la volatilité journalière. Alors, les plus fidèles d'entre vous, les plus réguliers à ce webinaire ou les personnes qui sont très friandes de nouveautés, savaient qu'il y avait déjà un outil pour déterminer la volatilité horaire d'une séance de trading. Parce que effectivement, au sein d'une séance de trading, toutes les heures ne sont pas identiques et un trader est plutôt à la recherche de la meilleure. Un trader intraday ou un scalper va être à la recherche du meilleur moment dans la journée pour trader. Rien ne sert de rester devant son ordinateur de 8 heures du matin à 22 heures le soir si c'est juste les heures de 9 heures à 11 heures qui sont intéressantes à travailler. Donc, cet outil que je vous présente ce soir pour la volatilité journalière, c'est une déclinaison, on est un dérivé de cet outil qui servait à la volatilité journalière, volatilité horaire, pardon, et on l'utilise cette fois-ci pour la volatilité journalière. Donc, pour là encore, trouver dans la semaine le jour qui est le plus volatile, qui est habituellement le plus volatile. Ça peut tout simplement être intéressant si vous avez décidé de poser une journée de vacances ou que sais-je, ou que vous devez vous absenter de votre trading une journée particulière, de supprimer, pourquoi pas, une journée qui serait censée être moins intéressant pour votre trading. Donc cet outil est disponible dans notre plateforme, donc ce gratuitement. Et pour le coup, pour ajouter cet outil, c'est extrêmement simple, là encore. Donc bien sûr, cet outil s'ajoute dans NanoTrader et volatilité donc journalière. Donc typiquement, il suffit donc de choisir l'instrument financier qui vous intéresse. Donc si vous voulez travailler sur le DAX, le CAC, le DAO, autre chose, vous choisissez donc le sous-jacent qui vous intéresse et vous allez ouvrir un graphique en sélectionnant l'étude donc des volatility. Et cette étude des volatility, elle se trouve dans le fichier WHS Proposal. Donc, si vous voulez voir ça en direct sur la plateforme, maintenant, je peux vous le montrer. Donc, supposons qu'ici, je suis par exemple
Là, vous avez à l'écran normalement la plateforme NanoTrader. On est sur un graphique pour le coup journalier. On est sur un graphique journalier. Alors, je vérifie que vous avez bien. Voilà, on est sur un graphique journalier. Et pour appliquer ce modèle d'étude, il suffira, comme je suis déjà sur le graphique, je clique ici sur la deuxième icône pour obtenir le lien modèle d'étude. Et on vient de parler à l'instant que, vous voyez, ici, WHS Stratégie, c'est toutes les stratégies. WHS Store, c'est tout ce qui se trouve dans la boutique. WHS Signal, c'est tout ce qui constitue les signaux d'entrée en position. Et enfin, WHS Proposal, c'est donc dans cet outil WHS Proposal que l'on va retrouver l'outil des Volatility Tools. Vous voyez ici, je suis descendu à la ligne, c'est par ordre alphabétique. Donc, et si je clique sur des Volatility Tools, je vais retrouver ici mon outil sur la volatilité des 5 dernières journées. Donc, vous voyez typiquement pour le coup, là, si je le mets vraiment en immense, bon, sur les 5 dernières journées, on s'aperçoit que la volatilité est plutôt dans une. Il n'y a pas une journée véritablement. Certes, il y a une journée qui est un peu plus volatile que les autres, mais la différence est tout à fait moindre. Ceci dit, on voit que c'est le jeudi le plus volatile, après c'est le lundi et de fait après c'est le vendredi. Et mardi et mercredi sont beaucoup moins volatiles. Ah, encore que je dois dire une bêtise, parce qu'effectivement, comme il s'agit des derniers jours, donc aujourd'hui, autant pour moi, aujourd'hui, donc 10 juin, nous sommes mercredi, mardi, lundi, donc de fait vendredi et jeudi. Donc la première barre verticale, c'est jeudi dernier. D'accord? Donc voilà pour cet outil. Et puisqu'on en est à parler de ces outils, effectivement, si on voulait changer, alors là ici, je le réduis. Et si vous voulez toujours pareil avoir d'autres outils, et typiquement la volatilité, si vous voulez d'autres outils, il faut toujours aller sur modèle d'étude et aller typiquement sur WHS Proposal. Et là, vous voyez ici, vous avez toutes sortes d'outils. ATR Expansion Day, c'est quelque chose que j'ai présenté récemment aussi. C'est une nouveauté assez récente. Les bandes de Bollinger, enfin la MACD est juxtaposée aux bandes de Bollinger. Vous avez un outil de Big Candle pour des grandes bougies. Donc là aussi, Bollinger oscillateur indicateur, etc., etc., etc. Ikinishi histogramme, vous voyez, fractal channel, vous avez vraiment énormément d'outils, il y en a 40, donc 40 outils, et là, effectivement, aujourd'hui, on parle donc de ce 40e en fait, cette 40e nouvelle proposition de client, donc il y a beaucoup plus d'outils, pardon, je disais une bêtise, là, dans la catégorie proposition de client, on est bien à la 40e, tout comme on était à la 68e stratégie et que la 69e vient d'être ajoutée aujourd'hui. Donc je savais que c'était en préparation, mais je ne savais pas quand est-ce que ça a été mis en ligne. Comme je l'ai dit, il y a 2 heures, ça ne l'était pas, maintenant ça l'est. Donc on en parlera de fait, bien sûr, le mois prochain. Mais vous pouvez bien sûr être curieux. Alors voilà, je parlais de la 68e. Donc cette 68e stratégie est une stratégie qui se nomme Weekend Hull. Donc, comme son nom l'indique quelque part, elle s'adresse au pétrole et au pétrole uniquement. Donc, effectivement, des stratégies peuvent être valides pour tous les sous-jacents ou ne s'intéresser qu'à quelques sous-jacents. Jeudi dernier, nous avions fait une formation sur la stratégie D et D. Et les deux D signifiaient DAX et Dow Jones, donc elle s'appliquait à 2 indices, par exemple. Ici, on voit que cette stratégie ne s'applique que au pétrole. Il s'agit d'une stratégie de day trading pour le pétrole brut US WTI. Donc, vous voyez, c'est très restrictif. On n'est pas sur le Brent, on est sur le WTI. Donc, cette stratégie trade uniquement les vendredis et réalise un seul trade. Donc, d'où son nom, weekend. La stratégie weekend Earl est donc facile à comprendre et à mettre en œuvre. Le backtest est pour l'instant bon, mais je dis bien, quand on dit le backtest semble bon sur notre site, ça signifie que quand on met une stratégie en place, généralement, les réglages sont toujours adaptés aux conditions de marché. Encore une fois, jeudi dernier, le 4 juin, nous avons montré, enfin j'ai personnellement fait
un des modules de la formation. Et dans ce module, j'ai présenté comment adapter une stratégie aux conditions de marché. Donc, pour les 68 voire 69 stratégies que vous trouvez dans notre plateforme, si vous êtes intéressé par l'une de ces stratégies, bah, il est bon d'aller voir ce petit module de formation que j'ai fait, qui est maintenant disponible sur notre chaîne YouTube, pour dire, tiens, je suis intéressé par telle ou telle stratégie. Là, il m'a montré comment on adaptait, dans le cas de l'exemple de jeudi dernier, il s'agissait de la stratégie Black Candle, que j'ai pris comme exemple pour adapter aux conditions de marché, et on a fait tout le travail nécessaire à obtenir les bons réglages à un marché actuel sur les 60 dernières séances. Donc, pour vraiment, alors 60 dernières séances, ça colle carrément sur toute la période de crise sanitaire quelque part. Donc, on est vraiment dans les nouvelles conditions de marché qui sont les nôtres depuis lors. Maintenant, peut-être que dans un mois ou dans 2 mois, les conditions vont avoir de nouveau évolué. Il faudra refaire ce petit travail que j'ai présenté dans cette formation et que vous pouvez retrouver donc en vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, pour revenir à la stratégie Weekend Hull, elle est basée sur un effet de marché. Les effets de marché donnent aux traders un avantage statistique. Donc, vous voyez ici, on a quelques stratégies dans la panoplie aussi qui exploitent ce que l'on appelle effectivement des avantages de marché sur des comportements. On a par exemple une stratégie qui achète uniquement le DAX le mardi. Donc, c'est une stratégie uniquement à l'achat sur le DAX le mardi, parce que historiquement et empiriquement, on a toujours vu que les mardis, c'était des rebonds, même dans les pires cracks que la planète ait connus. Le mardi, on avait toujours un petit rebond. Donc, c'est une stratégie pour celle-ci qui travaille sur le DAX. On en a une autre qui travaille sur l'or uniquement le vendredi, là encore pour exploiter un avantage statistique. Et dans le cas présent, on est sur le pétrole, toujours pour exploiter un avantage statistique. Donc, vous avez toutes les informations détaillées, là encore, sur notre site si vous vous intéressez au pétrole. Et je sais très bien qu'il y a eu énormément de traders sur le pétrole ces derniers temps, notamment au travers du CFD continu. Donc, on a un CFD continu sur le pétrole qui est construit à l'aide de 2 contrats futurs. Donc, c'est très intéressant parce que ça évite effectivement d'avoir à rouler les positions, puisque vous le savez, le contrat futur sur le pétrole, il a une échéance mensuelle, et donc tous les mois, il faut effectivement déboucler les positions. Vous avez dû remarquer le 21 avril dernier que le pétrole futur de juin était passé en négatif de 40 $. Tout ça parce qu'effectivement, il y avait un excès de stock, il y a eu, enfin plus exactement, il y avait une surproduction complète et plus d'endroits pour le stocker quelque part. Les tankers étaient pleins, les réserves stratégiques des États étaient complètes, etc., etc. Donc on s'est retrouvé dans une situation un petit peu critique, et il y a des traders qui se sont fait, entre guillemets, avoir, mais dans le sens où ils ont vu le pétrole tomber à 3-4 $ le baril, ils se sont dit on achète tout de suite, ça va rebondir forcément, mais c'était sans compter effectivement l'échéance sur le contrat, et ça a compensé à près de moins 40 $. Donc ça voulait dire autrement, c'était une façon de dire que on vous fournissait par baril de pétrole 40 $ pour stocker du pétrole. Bon, après, tout le monde n'a pas forcément une grande piscine pour mettre du pétrole. Voilà, donc pour notre stratégie Weekend Hull que vous pouvez bien sûr aller découvrir dans la plateforme. Alors pour cette stratégie, hein, c'est toujours pareil, dans la plateforme elle-même, si je voulais l'appliquer, prenons l'exemple que je veuille l'appliquer au WTI, qu'est-ce que je fais? Je clique, alors attendez, parce que j'ai mis la plateforme mais je ne vous l'ai pas mis à vous, autant pour moi, donc je mets la plateforme, excusez-moi, j'étais en train de commencer mais si j'étais sur un autre écran. Donc ici, je clique sur ouvrir un graphique et je vais chercher donc crude, hein, par définition, je vais chercher crude, et je vais justement prendre le fameux US Crude Oil. Donc celui-ci, s'il est US, c'est le WTI, UK, c'est le Brent. Donc ici, je prends le pétrole WTI, je fais un clic droit, modèle d'étude, et là, je vais chercher non plus dans WHS Proposal, mais dans WHS Stratégie, d'accord?
et je vais chercher Weekend Hull. Alors là, on n'est pas par ordre alphabétique, il y en a 68. Il faut faire dérouler tout ça, puisque Weekend Hull, c'est carrément la toute dernière de la liste, hein, par ordre alphabétique. Et en cliquant sur ce modèle d'étude, j'applique, donc j'ouvre le CFD continu sur le pétrole à l'aide de cette stratégie. Donc, il n'y a absolument rien à faire, sinon afficher la stratégie. Donc, la voici, et typiquement, dans la barre, ce qu'on appelle la barre de personnalisation, on retrouve tous les paramètres de la dite stratégie avec les réglages pour son profit target, les réglages pour son stop fixe ici, que l'on travaille au niveau de ces outils aussi bien target que stop en pourcentage, mais sachant qu'on peut travailler ATR, point ou tick. Mais là, dans cette stratégie, c'est le pourcentage qui a été proposé. Que ça fonctionne avec une deuxième étude qui va servir ici de filtre, qu'en plus, il y a un filtre flat entre 20h29 et 23h59, ce qui veut dire si on est en position avant 20h29, on est débouclé à 20h29. Voilà, c'est le principe d'un filtre flat. Et il y a un indicateur fabriqué pour l'occasion, qui est entry time, donc le niveau d'entrée, le temps d'entrée, 17h29 et la direction long. Donc voilà, mais vous allez lire donc comment fonctionne la stratégie et vous pourrez utiliser, backtester si vous voulez la stratégie. On voit pour le coup que cette stratégie a fonctionné le week-end dernier. Donc si on prend l'exemple ici, comme c'est une stratégie à l'achat, on a acheté et a été vendu sur le filtre flat. Donc, certes, on aurait l'objectif, hein, je vois l'objectif, quand on achetait, l'objectif était à ce niveau, là où je viens de cercler en bleu, ça c'était l'objectif. Mais on a été, on n'est pas allé jusqu'à, même si les prix sont allés à l'objectif, on n'est pas sorti sur l'objectif de ce point de vue-là. On est sorti sur cette bougie rouge ici parce que c'était une bougie sur le filtre flat, comme je disais, qui vous sortait du marché à une heure donnée. Donc, cette stratégie a été gagnante, moins gagnante, certes, peut-être avec le recul qu'elle aurait pu être, mais bon, une stratégie, c'est une stratégie. Si le critère d'entrée, c'est de ne pas rester en position overnight, ben voilà, donc cette stratégie exploite quelque part un petit comportement de marché où statistiquement, sur ces heures de marché, il y a beaucoup plus de probabilité à être gagnant à la hausse qu'autre chose. Donc voilà l'intérêt de cette stratégie. Après, bien sûr, je ne demande pas de me croire sur parole, mais vous pouvez bien sûr vérifier tout ça en pratique en testant la stratégie. Donc, il y a eu de nouveaux indices qui ont été ajoutés, comme l'indice cannabis. Donc, qu'est-ce que cet indice? Il est conçu pour refléter la performance du marché des 20 premières sociétés évaluées par capitalisation boursière, avec plus que 50% donc d'exploitation dans l'industrie du cannabis. Donc, que ce soit la culture, la production de dérivés, la biotechnologie, la commercialisation et les services secondaires. Voilà. Et qui sont cotés, bien sûr, sur des bourses mondiales. Donc, si vous voulez tout simplement spéculer sur le marché du cannabis, c'est tout à fait possible au travers de cet indice. Tout comme il est possible de travailler sur deux nouveaux indices de marché. Donc, l'un se nommant Green, bien sûr vert, vous l'avez deviné, et l'autre ESG. Donc ESG pour environnement, social, gouvernance. Donc il se reflète en fait la performance du marché du rendement total de 100 plus grandes entreprises, donc classées et pondérées selon cette note d'évaluation. Donc voilà, deux indices que vous pouvez très très bien, si vous voulez de l'information plus exhaustive sur ces indices, vous pouvez bien évidemment aller sur Internet. C'est pas Self-Invest qui a créé ces indices, bien entendu. Donc, on donne accès, tout comme on n'a pas créé le Dow Jones ou autre. Donc, ce sont des indices donc, qui ont été ici créés, émis et où certains brokers donnent effectivement la possibilité à leurs clients de spéculer sur les 10 indices. Donc voilà pour les nouveautés évoquées donc dans cette présentation.
WH Self Invest, vous le savez, accumule année après année, donc depuis 1998, mais plus précisément de manière un peu plus forte ces dernières années, des récompenses dans toutes sortes d'enquêtes auprès des traders, donc des enquêtes qui peuvent être menées par des médias dans les différents pays européens, voire pour Investissement Trend, c'est carrément un média australien spécialisé dans les sondages qui fait une enquête annuelle à laquelle certains d'entre vous ont peut-être déjà participé. Pour me retrouver, ben, ici, il y a mon email, le numéro de téléphone, on oublie parce que je suis en télétravail et je suis vraiment toute la journée au téléphone et c'est très, 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 très difficile de me joindre sur mon portable professionnel parce que j'utilise également un autre téléphone sur voix sur IP pour appeler les personnes. Donc, je suis toute la journée au téléphone. C'est très, très dur de m'avoir au téléphone. Préférez un SMS, voire plus cool, un email auquel bien sûr je répondrai. Et enfin, nos bureaux à Paris vous accueilleront à nouveau très bientôt, je l'espère. Donc au plus tôt, je pense pour la fin juin, au plus tard en juillet. Donc nous reprendrons une activité régulière dans notre bureau qui se trouve dans le 9e arrondissement. Là, sur le plan qui s'affiche, métro numéro 7, il s'agit des Galeries Lafayette. Métro numéro 3, il s'agit de la place de l'Opéra. Donc, vous voyez, on est en plein cœur de Paris au niveau du 9e arrondissement. Alors, je vais interrompre l'enregistrement à cet endroit-là pour faire en sorte que la partie enregistrée, vous voyez, elle va faire une demi-heure, donc c'est assez cool, c'est pas trop long, et je vais poursuivre avec vous sur la partie des questions que vous pourriez avoir.